Jeudi 2 mai, Grand Hall, Parc des Expos de Tours. Moins de 24 heures avant l'ouverture de la foire 2013, Mativi a passé quelques heures à scruter les derniers préparatifs de 3 exposants. Un paysagiste de fondette, un designer de luminaires et un jeune créateur d'entreprise d'un concept éco-responsable rencontrent. On est sur une démarche qui est complètement écologique dans le sens où là on utilise sa propre production d'électricité. Il n'y a pas cette notion de revente de l'électricité ni de contrat de rachat. On est sur une production pour ses besoins. Cette foire expo elle représente pour moi d'abord un premier contact avec le public. Ça va être là vraiment un grandeur nature où je vais vraiment avoir les avis, les retours, les sensations, les impressions de tout le monde, de monsieur tout le monde, de madame tout le monde. Tous les ans, on change de décoration. Là, cette année, on a été labellisé handicap, handibat plutôt, pour tout ce qui est voie accès handicapé. Alors, on a fait une rampe accès handicapé avec différents plateaux qui montent et qui descendent pour toute personne handicapée. C'est parti pour cette édition 2013, la foire expo de Tours bat son plein depuis 5 jours. 700 exposants présents, près de 250 000 visiteurs attendus en 10 jours. Ambiance. La foire de Tours, c'est le plus grand showroom, le plus grande surface commerciale qu'il existe en région centre pendant 10 jours. On retrouve tous les corps de métier et le seul endroit où on peut vraiment comparer sur un site unique et choisir en fonction de différents critères et ne pas avoir à prendre sa voiture et se déplacer. On a tout sur place. Le village gastronomique, il porte bien son nom, melting pot culinaire et social. Le plus grand restaurant éphémère de Tours attire toujours plus d'année en année. C'est un lieu où on peut se permettre d'échanger et de découvrir. Quand on parle de la gastronomie, bon, ça comprend plein de choses et je pense que c'est un moment très important d'échange et de découverte. C'est ça la gastronomie. La fête foraine indissociable de la foire expo, on y vient souvent en famille. Pendant 4 semaines, ils sont 800 forains à investir les abords de la foire pour notamment proposer aux Tourangeaux quelques belles envolées aériennes. Et elle est complètement complémentaire. L'une va pas sans l'autre, la fête foraine va pas sans le parc expo et le parc expo va pas sans la fête foraine. C'est une fête incontournable, c'est un événement que les Tourangeaux attendent avec beaucoup d'impatience comme les beaux jours. Après 5 jours de foire, retour au Grand Hall. Nos 3 exposants ont échangé, fait des affaires, noué des contacts pour de futurs contrats. Bref, un bilan déjà constructif pour le devenir de leur petite entreprise. C'est une foire qui est assez importante, plus grosse que celle que j'ai déjà eu fait par le passé. Donc forcément, elle attire pas mal de monde, plus de monde que ce que j'avais vu sur d'autres foires. Et puis je pense aussi le fait que l'entrée soit gratuite, les parkings gratuits, ça aide aussi les gens à se déplacer plus en masse, donc c'est super. Et vendre sera un plaisir pour moi, mais vraiment, mon premier lieu, c'est vraiment de présenter et d'avoir les retours d'opinion des gens. C'est ça pour moi qui est vraiment le plus important. Et c'est pour ça que le melting pot qu'il y a à la foire de Tours est important pour moi. Oui, depuis 7-8 ans, on sait que tous les ans, on est fidèle au poste, c'est incontournable. Ça représente quand même 80% de notre chiffre d'affaires. Behind a mask of helmet screen, my head and
generation.